Bonjour Olivier Calef. Bonjour. Vous êtes spécialiste en matière de cybersécurité, à la fois intervenant à l'ISEP, responsable du MS Architecture, Cybersécurité et Intégration. Vous êtes également expert en cyber-résilience au sein du groupe Sanofi. C'est quoi la cyber-résilience ? C'est le fait que malgré les attaques, l'entreprise soit capable de répondre et de continuer son activité en fonction des différentes évolutions du contexte. Et néanmoins, ça nous perturbe le moins possible. Bon, c'est pas simplement installer un antivirus, quoi. C'est plus compliqué. Ça va un petit peu au-delà de ça. Mais l'antivirus est une première bonne étape. C'est une première étape, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas que la technique. Il y a aussi tous les aspects organisationnels de la sécurité. Et puis, autre part, je travaille au niveau du groupe global Sanofi. Donc, c'est quand même 140 pays, 500 sites. Donc, c'est pas simplement une approche spécifique, c'est une approche globale qu'il faut avoir. Et ça fait partie des éléments qui sont importants en matière de sécurité. Et j'imagine que vous transmettez dans le cadre du MS cybersécurité, architecture et intégration. Je dis à l'envers, mais c'est à peu près ça. À vos côtés, Paul-Emmanuel Van Den Bury, vous avez suivi, vous avez suivi, vous, le MS cybersécurité et vous êtes aujourd'hui ingénieur chez Airbus cybersécurité. Vous allez nous parler un petit peu de votre parcours. Vous faites un peu de cyber-résilience aussi? Ah non, pas du tout. D'accord. Bon, vous allez nous dire tout ça dans quelques instants. Et je me tourne vers vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous présenter un petit peu votre cursus et aussi votre parcours, finalement, dans le cadre de la cybersécurité, et puis on focalisera plus sur le MS, mais vous, personnellement, quel a été votre parcours? Moi, j'ai commencé par l'école d'ingénieur ISEP, que vous connaissez peut-être, voilà. Et puis après, j'ai travaillé chez Dassault Électronique sur des problématiques réseau, et très vite, j'ai commencé à faire la sécurité. D'abord en montant une société qui s'appelait APG Communication, et puis j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Puis j'ai travaillé à l'ANSSI. Et maintenant, donc, j'ai rejoint le groupe Sanofi. Donc, j'ai une carrière qui a couvert de nombreux aspects sur la cybersécurité, sachant qu'au début, je dirais, à part apprendre sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose. Et alors aujourd'hui, vous êtes responsable, c'est ça, de ce MS ? Alors tout à fait, et donc c'est un MS qu'on a monté il y a quelques années maintenant. On a cherché plusieurs choses. D'une part, à mettre et à injecter un maximum de connaissances, à la fois techniques, mais aussi, comme je disais, organisationnelles, et aussi faire en sorte que ce soit des vrais professionnels qui participent à ce master, et qu'on soit non seulement à l'écoute des besoins des entreprises, mais qu'on soit aussi capable d'anticiper et de voir un peu vers quoi les entreprises devaient aller, et vers quel thème sécurité est-ce qu'on devait se diriger. Quel va être l'intérêt aujourd'hui de se former à la cybersécurité? On a besoin d'experts en cybersécurité de plus en plus? De plus en plus, les chiffres en gros disent qu'en 2022, on aura besoin d'environ 350 000 experts sécurité en Europe. Moi, c'est quelque chose que je vois depuis très longtemps, puisque ça fait quand même quelques années que je fais de la cybersécurité. J'ai eu l'occasion d'animer l'option réseau dans le cadre de l'ISEP École d'ingénieur. Et puis, l'évolution vers la sécurité s'est faite de façon toute naturelle. Après, en matière d'intérêt, je dirais, dans mon cas, c'est une passion. Je fais ça depuis longtemps et j'espère bien continuer à faire ça pendant très longtemps. Et c'est aussi quelque chose de transmettre aux apprenants, à savoir cette passion, le côté toujours novateur qu'on peut trouver dans la sécurité. Et puis aussi s'appuyer quand même sur des fondamentaux, des méthodologies de sécurité, des aspects très pragmatiques. Et je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles le Master Sécurité a été reconnu à la fois par le RNCP et par l'ANSSI dans le cadre du label SecNumEdu. Paul-Emmanuel, vous êtes l'un des anciens apprenants de ce MS, passionné par la cybersécurité? Alors oui, effectivement, j'ai commencé à m'y intéresser avant de commencer ce master. Et bien évidemment, durant le cursus, d'être confronté aussi, d'avoir tous ces intervenants qui venaient du milieu professionnel, qui apportaient leur expérience. Et j'ai vraiment découvert un milieu super intéressant, vraiment passionnant. Et de pouvoir aussi exercer en tant que professionnel durant le stage, c'était vraiment une super opportunité. Donc c'est vraiment un milieu passionnant. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous inscrire au sein de ce master spécialisé et puis qu'est-ce qui vous a poussé finalement à rejoindre cette formation? Alors j'étais ingénieur développement logiciel chez Cisco. Et j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité parce qu'en fait, je me rendais compte que c'est des problématiques qui arrivaient en général beaucoup trop tard sur les projets. On se posait la question de la sécurité beaucoup trop tard. Et en général, j'avais beau être entouré de gens compétents,
très peu de personnes savaient répondre à des questions simples de sécurité. Et j'ai profité d'un changement professionnel pour me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse la cybersécurité, qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Et donc vous avez regardé comme ça les différentes offres. C'était quoi votre objectif? C'était un changement de carrière, de nouvelles missions, et d'ailleurs est-ce que ça s'est traduit en changement de carrière? Alors oui, donc je voulais quand même m'ouvrir des portes. Moi j'adorais la technique. Et par contre, je me suis dit, bon, des masters cybersécurité, il y en a plein. Vraiment, bon, il y a des masters, il y a plein de formations en cybersécurité qui existent. Je me suis dit, la technique, ça c'est quelque chose, bon, je connais, c'est de la formation personnelle constante. Et si je fais un master, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? Et en fait, bon, j'ai regardé, il y en avait plein. Il y a des masters qui justement ont plutôt une orientation technique. Et ce qui m'a plu dans le master cybersécurité de l'ICEP, c'est que c'était vraiment, il était orienté plutôt pour préparer à des postes plutôt organisationnels, décisionnaires. Et ce qui me plaisait, c'est que je me suis dit, éventuellement, si je fais un master, c'est bien que ça puisse m'ouvrir des portes pour des évolutions de carrière plus tard. Donc j'ai commencé à regarder ce master-là, et surtout aussi ce qui m'a rassuré, c'est que c'était une grande école, c'était l'ISEP, que le programme était validé par l'ANSSI, il avait reçu le label SecNumEdu, et surtout c'était un programme en alternance, en apprentissage. Alors moi j'avais fait mon école d'ingénieur en alternance, donc je connaissais le rythme, déjà ça implique aussi. Et je sais que c'est très enrichissant. Et du coup, ça m'a tout de suite plu. Et voilà, donc j'ai choisi ce master pour ces raisons. Un petit mot peut-être sur le public auquel s'adresse votre formation. Il faut déjà avoir eu un pied dans le domaine de la cybersécurité. On peut arriver en étant parfaitement novice. Et si c'est le cas, quelles vont être les compétences un peu en informatique que vous attendez? Ouais, je pense qu'il faut avoir une culture de base en informatique, ça c'est quand même un petit peu nécessaire. Après, le but du master, et ça a été le cas déjà dans les années précédentes, c'est d'avoir des apprenants qui avaient une culture informatique, qui voulaient évoluer vers la cybersécurité, et donc ils démarrent je dirais, au pied de l'escalier, et puis on les fait gravir toutes les marches ensemble, jusqu'à arriver à un bon niveau de connaissances, et puis voir des postes d'encadrement derrière. Ce côté aussi entraînement, et il ne s'agit pas d'avoir des relations simplement entre un professeur et un élève, c'est vraiment une notion de partage qui est importante, et c'est un vrai transfert de compétences, un transfert d'expérience qu'on essaye de faire, et finalement les questions aussi qui sont posées sont des questions qui sont issues de la vie réelle, donc c'est sûr que lorsqu'on a déjà des connaissances en matière d'informatique, c'est pratique, parce que les questions qui vont être posées vont être directement adaptées. Si on a déjà des compétences en matière de sécurité, on pourra aller un petit peu plus loin, mais je dirais que tout le monde y retrouve son compte. Un petit mot peut-être sur le programme, le projet pédagogique. On apprend quoi concrètement dans ce MS? Alors, on apprend à la fois, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on a à la fois des aspects techniques, des aspects C'est quoi les aspects techniques par exemple? Ça peut être regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de certaines techniques de sécurité, certaines techniques réseau par exemple, parce qu'on fait beaucoup de réseaux, mais on ne se pose pas toujours des questions de sécurisation. Donc l'idée, c'est aussi d'apporter une réflexion aux apprenants, pas simplement se dire, les gens de la sécurité vont devoir m'obliger à faire la sécurité, donc je vais mettre les rustines. C'est plutôt avoir une approche dès le départ, donc une approche de type réflexion au niveau de l'architecture. Donc se dire, dans mon architecture, est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que je suis déjà en train de me mettre un handicap dans ce que je conçois? Exactement, c'est déjà faire une analyse de risque, se poser des questions, se poser les bonnes questions dès le départ. Donc ça, c'est pour la partie architecture, hardware, on peut dire d'une certaine façon? Non, c'est pas que hardware, c'est vraiment de l'architecture au sens architecture d'un système d'information. Global. Mais aussi, ça peut être logiciel, ça peut être au niveau des développements logiciels. Donc ça, c'est une partie des enseignements. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Eh bien, vous apprenez aussi à ne pas forcément considérer que quelque chose qui marchera toujours, et donc prendre en compte le fait que, par exemple, les incidents de sécurité, ça arrivera, et ça arrivera forcément, et je dirais une des meilleures façons de traiter un incident de sécurité, c'est de s'y être préparé. Donc, plus on anticipera, mieux ce sera. Ça fait partie des fondamentaux en matière de sécurité.
Donc ça veut dire que dans les cours, il va y avoir l'aspect prévention, l'aspect aussi action, correction, essayer de réparer quand tout est cassé. Est-ce qu'il y a des TP par exemple où vous amusez à détruire tout un système et il faut le reconstruire de A à Z? Ça peut être ça les cours un peu? Alors l'objectif, c'est pas tellement de détruire, c'est plutôt de voir en matière de recommandations ce qu'il aurait fallu faire. Et par exemple, après un exercice, c'est de tresser un bilan. Comment est-ce que je fais pour m'améliorer? En fait, on parle souvent de cercle vertueux de la sécurité, c'est vraiment ça. C'est pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux. Paul-Emmanuel, dans tous ces cours, qu'est-ce qui vous intéressait le plus? Est-ce que c'était parce qu'il y avait du concret ou au contraire, est-ce que vous aimiez bien le côté théorique? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de cette formation? Alors, il y avait vraiment plein de sujets très intéressants, justement parce que ça me changeait énormément du côté uniquement technique. Et effectivement, on apprend tout ce qui est normes relatives à la sécurité, la gestion des risques, les audits, audits de sécurité, gestion de crise. Donc, il y a beaucoup de théories, mais il y a quand même aussi des parties, pas mal de pratiques. Voilà, des travaux pratiques, des TP. Par exemple, je me souviens, on avait fait inspiré d'un cas réel, un exercice de pilotage de projet sur le thème de la Coupe du Monde de rugby 2007, où il fallait imaginer comment, en temps contraint, en gérant le budget, sécuriser la retransmission des matchs. Donc c'était acheter le matériel, programmer le matériel, former le personnel, envoyer sur les différents stades et voilà, imaginer que tout puisse être fait à temps et testé avant le début des matchs. Voilà, donc on a fait des cas concrets comme ça. Donc vraiment, il y a eu plein de choses vraiment passionnantes. Puis bon, c'était aussi les échanges avec les intervenants. On vient nous vous parler de protection des données. Il y a des avocats qui viennent aussi. Voilà, vous pouvez pas vous attendre que vous allez être passionné parce que ces gens-là vont vous dire, et pourtant c'est le cas. Un côté ouverture pluridisciplinaire. Il va y avoir aussi, parce que j'imagine, si un jour on est amené à travailler pour une entreprise, pour un grand groupe qui a un problème de sécurité, il va falloir communiquer derrière et en référer aussi aux responsables communication qui font la SAV. Ce côté finalement qui est un peu du soft skill, des compétences auxquelles on pense pas toujours, sur savoir exprimer ce qui s'est passé en termes simples pour des non-initiés, pouvoir traduire concrètement ce que ça va dire pour le ou la secrétaire, pour le comptable d'un seul coup qui peut plus accéder à Internet parce que le réseau est sous quarantaine. Toutes ces compétences qui sont pas purement techniques mais relationnelles, communicationnelles, vous les apprenez aussi? Ça fait partie typiquement de ce qui est nécessaire d'avoir à l'esprit dès le départ. Encore une fois, la sécurité, ce n'est pas que de la technique. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est vraiment important. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple cette année, on a fait des projets qui regroupent à la fois les apprenants de la partie cybersécurité et de la partie DPO. Justement pour mélanger ensemble et faire travailler sur un même cas concret des personnes qui ont des vocabulaires différents, qui ont des compréhensions différentes d'une même problématique. Cette ouverture d'esprit, il faut absolument l'avoir, et autant qu'on puisse l'acquérir pendant la formation. Surtout que ça va devenir un enjeu crucial, parce que je crois que l'un des enjeux du RGPD, c'est que dès qu'il se passe quelque chose qui peut mettre en danger des données personnelles d'utilisateurs, il faut immédiatement les informer. Et donc ça, ce lien qu'il peut y avoir entre l'expert cybersécurité et le Data Protection Officer, c'est un lien qui est important. C'est une organisation qu'il faut mettre en place, tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure, il est possible de travailler en parallèle de la formation, c'est même ce qui caractérise les masters spécialisés. Dans votre cas de figure, vous étiez ingénieur développement, vous avez cherché une autre entreprise, d'autres missions pour être davantage dans ce côté cybersécurité. Comment ça s'est passé concrètement pour vous? Alors effectivement, moi j'ai cherché en amont à pouvoir faire ce stage en parallèle de la formation. Donc j'ai trouvé donc chez Airbus Cybersécurité. Donc j'étais une partie de la semaine au travail et l'autre partie en cours. Donc j'ai trouvé ça vraiment enrichissant, en fait, d'avoir déjà un pied dans le monde du travail et de pouvoir confronter un peu ce qu'on apprenait en cours avec le milieu professionnel, ce qui se faisait, et d'être en relation avec des professionnels aussi au quotidien. Il faut rédiger une thèse professionnelle dans le cadre du parcours, dites-nous tout. Alors voilà, effectivement, le master est sanctionné par la rédaction d'une thèse professionnelle qui a un vrai travail de recherche. Donc effectivement, c'est assez challenging de faire
pendant la semaine les cours, le travail et le soir, le week-end, la rédaction de cette thèse. Et on y arrive quand même, on arrive à jongler entre tout, les cours, le travail, la vie de famille. Alors c'est assez intense. Au final, bon, on y arrive quand même. On finit toujours par y arriver. Et surtout, c'est vraiment rentable, je pense, à la fin, parce que bon, étant chez Airbus, je me suis dit autant faire ma thèse sur la cybersécurité dans le domaine avionique. Et je pense que c'était un très bon choix parce que ça m'a servi aussi au travail. Je pense que ça a intéressé des gens au travail, le fait que je fasse ma thèse sur ce domaine-là. Ça m'a ouvert un peu l'esprit sur ce que je faisais au travail. Ça a intéressé les gens là-bas. Et donc vraiment, c'est vraiment très enrichissant. Et je pense que si on considère qu'on est en train de changer d'emploi en fait, on est en train de changer d'orientation. Et effectivement, je pense que ça vaut le coup de faire cet effort-là. C'est rentable à la fin. Olivier, j'ai même cru comprendre que la presse s'intéressait parfois à certains des travaux très professionnels de vos étudiants. Tout à fait. Il y a des sujets qui sont effectivement très pointus et qui donnent lieu à des articles et qui sont repris. Tout à fait. Allez, un dernier mot en guise de conclusion, Olivier. Il y a une offre assez importante dans le domaine de la sécurité informatique, de la cybersécurité, une offre de master spécialisé aussi qui est assez importante. Pourquoi choisir l'ISEP pour faire son master spécialisé ? Encore une fois, il y a, je dirais, une base très solide avec des professionnels qui participent à ce master. Comme je l'ai déjà dit, on ne se contente pas simplement de faire des cours de sécurité, c'est vraiment apporter un contexte sécurité, avoir une bonne appréhension, une bonne compréhension de l'environnement d'une entreprise. Comme on vient de le dire, c'est un travail d'équipe, la sécurité, et donc on essaye aussi, encore une fois, d'apprendre cela. Et puis, il y a aussi l'aspect labellisation et reconnaissance par le monde de la profession. Merci beaucoup Olivier Kalev, spécialiste en matière de cybersécurité, intervenant à l'ISEP et expert en cyber-résilience au sein du groupe Sanofi, d'être passé sur le plateau de Campus Channel Executive. Et merci à vous, Paul-Emmanuel Van Den Bury. Vous êtes ingénieur chez Airbus Cybersécurité et vous avez suivi ce master spécialisé. Merci messieurs. Merci.